Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de juin. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va voir pour vous ce qui vient à vous en amour. Donc en premier lieu on va tirer une carte avec l'oracle de l'âme intuitive. On va voir quelle va être votre énergie principale pour le mois de juin. Et puis ensuite, on ira voir des messages avec le tarot du zodiaque et ainsi que différents jeux. Et on ira voir à la fin une carte pour les célibataires, une carte pour les couples et on finira par une carte conseil avec le jeu l'oracle de la sagesse du colibri. Donc voilà, très bel oracle que j'aime beaucoup et c'est vrai que je prends pas trop, je l'utilise pas assez souvent. Donc voilà, donc là je me suis dit allez, on va l'utiliser. Bon, bien évidemment, avant de commencer, je préfère toujours le dire, comme vous le savez. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous allez la regarder, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez revenir voir la vidéo un peu plus tard. Il n'y a pas de souci, il y aura peut-être un message qui vous parlera à ce moment-là. Donc voilà. Voilou mes petits Gémeaux, et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance voilà, avec moi, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Parce qu'actuellement en plus je propose une promotion sur les guidances privées. Donc voilà, si vous souhaitez en savoir plus. Sinon j'ai fait aussi un post sur la communauté, donc vous pouvez aller voir. Donc voilà, et il y aura aussi du changement concernant les guidances privées. Donc j'expliquerai ça tout en détail après, bien évidemment dans une autre vidéo. Après voilà, avoir fait les signes astrologiques. Et j'incorpore maintenant un nouveau jeu dans mes guidances privées que je vous montrerai également dans cette vidéo où j'expliquerai tout en détail. Donc voilà, parce que j'ai eu beaucoup de bons retours et donc je me dis que voilà, c'est un jeu que je m'étais pris au mois de décembre, je crois, c'est au mois de décembre et donc j'ai utilisé dernièrement pour mes guidances privées et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, allez let's go mes Gémeaux. On va aller voir quelle va être votre énergie principale. Allez, quelle est l'énergie principale? Quelle va être l'énergie principale des Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle va être l'énergie principale des Gémeaux dans le domaine sentimental? Eh bien, on a la communication. Ok. Communication. Alors, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Donc là, les Gémeaux, pour votre mois de juin, ça va être de dire les choses, de vous exprimer en toute honnêteté, avec votre propre libre arbitre. On vous dit que vous avez le droit aussi d'avoir des opinions, des avis, que vous avez le droit aussi de les dire. Donc ça va être très important pour vous, je pense, de dire les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'agir aussi, de ne pas garder ça pour vous. Ça va être très important, d'être aussi dans l'écoute, hein. Parce que voilà, c'est très important dans la communication, on ne peut pas toujours dire et ne pas écouter. Il faut, il faut quand même de la réciprocité. Donc on doit écouter ce que l'autre a à dire. Comme l'autre doit aussi entendre ce qu'on a à dire nous. Donc là, ça va être vraiment, ça va être important pour vous, en fait, de vraiment exprimer. Peut-être que vous allez avoir une communication avec une personne que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis peut-être quelques temps. Donc ça va être très important justement durant le mois de juin, peut-être parce que cette personne va revenir dans votre vie pour que vous communiquiez, que vous disiez ce que vous avez sur le cœur. Donc ça va être justement ce bon moment. Si ça arrive au mois de juin, c'est que ça va être le bon moment pour vous de dire les choses. Peut-être parce que il y a pu aussi avoir une période où c'était peut-être un peu houleux pour vous et qu'il fallait que ça se calme. Donc là, peut-être que le mois de juin va être propice justement à permettre de communiquer avec cette personne. Donc voilà, comme je vous disais, il peut y avoir quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un avec qui justement vous allez pouvoir dire honnêtement ce que vous avez, ce que vous ressentez sur le cœur. Donc c'est très bien. Mais on sent qu'en plus vous allez vraiment agir, quoi. Vous n'allez pas seulement dire, vous allez agir en conséquence. Et je pense que là, vous avez vraiment envie d'actionner dans votre vie en fait. Vous avez envie de changement, que les choses bougent, qu'elles avancent, qu'elles évoluent.
Peut-être qu'avant, vous étiez spectateur de votre vie, mais là, j'ai l'impression que vous allez passer à être acteur de votre vie. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin? Pour certains aussi, pourquoi pas une communication avec une personne, peut-être que vous avez rencontré dernièrement aussi. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un avec qui, justement, là, vous apprenez... vous avez cette carte, excusez-moi. Peut-être que, justement, vous allez peut-être mieux que vous allez de plus en plus communiquer avec cette personne, échanger, pourquoi pas vous voir, vous voyez. On sent qu'en tout cas, il y aura une ouverture aussi sur au niveau social qui va être très important. Parce que je pense que vous avez besoin d'exprimer, vous avez peut-être aussi envie de faire de nouvelles rencontres, vous voyez. Donc ça va être très important pour vous là. On a la 4 de Pentacle. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental? On a la 9 de bâton. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a le cavalier de bâton. Alors, je vais prendre les deux cartes. Cavalier de bâton et le fou. Ouais, il y a eu quand même une période justement de réflexion. Hein. Vous avez pris du recul pour vous. Vous êtes un peu réfugié dans votre monde intérieur. C'est-à-dire vraiment que voilà, vous êtes peut-être coupé pendant quelques temps de l'extérieur. Parce que vous aviez besoin aussi d'analyser une situation. Dans laquelle justement vous avez eu ce besoin de vous protéger, parce qu'on a la 4 de Pentacle, donc on voit une femme qui met voilà un pentacle devant au niveau de son cœur comme pour se protéger, comme un bouclier en fait. Donc on sent que là il y a ce besoin en fait, en tout cas il va y avoir ce besoin. Donc en fait vous prenez vraiment comme ça vous parle, passé, présent, futur, donc je vais parler au présent. Mais là on sent que voilà, vous avez besoin de vous protéger vis-à-vis d'une situation dans laquelle voilà, vous prenez du recul. Et moi, je pense que vraiment, le mois de juin, ça va être propice à l'ouverture, hein, à une ouverture au niveau des opportunités, parce que là, derrière, on a la carte du monde. Donc là, il y a vraiment un changement. Il y a un cycle qui se termine et vous en commencez un nouveau. Donc, c'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir une communication qui va vous permettre de clore un chapitre de votre vie, en fait. Peut-être de dire une vérité à une personne, que ce soit un membre de votre famille, un ami ou même une relation du passé. On sent que là, il y a besoin en fait d'éclaircir des zones d'ombre, de dire les choses. Et là, c'est ce que vous allez faire. Parce que derrière, avec la carte du monde, c'est une des cartes les plus, une des cartes les plus fortes aussi. Parce que c'est vraiment une carte d'expansion. En fait, on a envie d'aller vraiment de l'avant. On a envie de connaître autre chose, de voir autre chose. Donc là, on sent que, quitte à dire ses vérités, autant les dire, et hop, maintenant, hop, on ferme ce chapitre et on en entame un nouveau. Voilà. Et on a le cavalier de bâton, donc on a vraiment un changement inattendu. Il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Donc je pense que pour moi, là, vos énergies, elles vont switcher, en fait. Je pense que là, vraiment, ça va être, durant le mois de juin, vous prenez vraiment un nouveau départ. On a l'énergie, en plus, du fou à la fin. Donc on sent que là, il y a une envie, en fait, de changer. Il va y avoir comme une impulsion dans vos énergies. Vous allez vous dire, maintenant il faut que ça change en fait, il faut que je dise les choses, il faut que je dise ce que je pense en fait, il faut que j'arrête de garder ça intérieurement, à l'intérieur de moi, il faut que je dise en fait. Parce qu'au final, c'est pas bon de garder tout en soi, c'est pas bon. Vous devez exprimer en fait, c'est très important. Que vous soyez en couple ou pas, il faut communiquer. Parce que des fois, vous voyez, on garde ça pour soi, on prend le recul, même si des fois ça fait du bien hein, de prendre un recul nécessaire, mais il ne faut pas trop rester... à trop garder de choses en soi. Vous voyez, c'est pas bon. Parce qu'après, on n'a pas eu l'occasion. En fait, si, on a eu l'occasion, mais on n'a pas eu cet élan de se dire, allez, vas-y, je le fais, je le dis. Donc, c'est très important de poser aussi certaines limites. Parce que la 4 de Pentacle, c'est ça aussi. C'est de poser certaines limites. D'accepter des choses, mais de ne pas tout accepter. Donc là, il va y avoir vraiment cette notion de, je prends du temps pour moi. Et en fait, vraiment, je regarde comment ça se passe, j'analyse la situation. Mais là, vraiment, il faut que ça bouge. Après, il faut que ça bouge. Vous créez ce changement. En tout cas, on peut, et comme je vous dis aussi, avoir de l'inattendu qui arrive. Hein. On peut avoir voilà, une situation qui arrive, peut-être le retour d'une personne. Ça peut être aussi des propositions, des opportunités qui arrivent à vous, qui vont justement vous permettre de faire ce changement-là assez rapidement. Et donc, d'où l'énergie du fou derrière. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment, vous avez des énergies très waouh. Très vive, parce qu'en fait c'est comme si vous allez être prêt en fait à ce changement. C'est pas que genre le changement où vous allez vous dire oh non j'ai pas envie, non je me sens pas prêt. Ah si justement en fait, si justement ce changement va vous permettre de vous sortir de ce refuge là en fait, de ce recul que vous avez pris. Justement il va être là pour vous dire maintenant c'est bon, tu peux agir, tu peux faire.
Donc là, c'est comme si en fait les feux vont être ouverts pour vous là. Je pense que sentimentalement, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vers une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être tout simplement le fait de vous dire, bah maintenant, voilà, je me respecte, je m'affirme et je vais vers autre chose en fait. Je vais vers autre chose, j'enclenche peut-être de nouvelles choses dans ma vie. Ça peut être de nouvelles sorties, faire de nouvelles rencontres amicales, c'est de justement d'aller communiquer avec d'autres personnes. Donc je pense que vous allez vraiment un peu voilà, pulser vos énergies à créer ce changement-là. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? On a la carte de l'été. Ok. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? On a les murmures, la carte du murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Waouh! Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois guérison. Magnifique. Ouais, vous allez vous écouter. Hein. Et on a l'échange, la communication encore. Les mots ont un pouvoir. Vous allez vous libérer. Ouais. Et derrière, bah, magnifique. Nous au cerveau, lâche prise, reviens à ici et maintenant. Et on a le trousseau de clés. La vie te sourit. Et l'automne. Lâche prise. Un détachement est nécessaire. Vous lâchez prise avec le passé. Là, clairement, vous allez vous engager à vous écouter et à exprimer ce que vous avez sur le cœur. À une personne, en tout cas une personne proche, comme je vous disais, à qui justement vous devez en fait dire les choses. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va, pour moi, hein, je sens qu'il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie parce qu'en fait, c'est le bon moment pour dire ce que vous ressentez. Donc là, pour moi, il y a une impulsivité qui va se faire au niveau du cœur. En fait, tout simplement, la guérison, c'est le fait de vous libérer en fait de ce qui pouvait vous peser en fait. Et pour moi, la carte du murmure, c'est une carte qui est magnifique parce que c'est une carte qui vient justement pour être à l'écoute de vous en fait. À l'écoute de vous. Et je pense que c'est ce que vous avez fait en fait. D'où la carte du 9 de bâton, où justement vous avez pris du recul afin de vous écouter aussi. Je pense que vous avez vraiment comme eu une période de repos qui était nécessaire afin maintenant de briller et de vous mettre vraiment, de savoir ce que vous voulez et justement d'imposer des limites, de vous protéger entre parenthèses vraiment et de dire maintenant bah c'est comme si c'est comme ça en fait. Maintenant j'impose, je m'affirme et je dis les choses. D'où la carte de la communication. C'est pour ça que pour moi il va y avoir une situation qui va arriver à vous qui va vous permettre justement de permettre cet échange là en fait. C'est comme si en fait il y avait quelque chose vraiment, un poids en vous qui était très lourd et le fait qu'il y aura une communication qui va être très importante, qui va justement permettre de libérer ça, de vous sentir vraiment plus léger ou légère, mais voilà, tout simplement, comme je disais, ça peut être pour certains, vous voyez, quelque chose de vraiment, quelque chose de lourd quoi. Et donc le fait de dire les choses, parce que comme on dit, les mots ont un impact, hein, donc ça va avoir un impact, parce que en fait, bah, vous allez vous libérer en fait, tout simplement. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024, on a la carte de l'homme, ok, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental? On a la carte des âmes sœurs. Pour d'autres aussi, ouais, vous vous rétablissez d'une relation, hein, d'une relation du passé. Peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui va vous permettre aussi de comprendre certaines choses, de conscientiser aussi. Par justement la communication, les échanges, je pense que vous allez comprendre qu'il faut tourner la page sur une relation du passé. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de juin 2024, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, on a la carte des complications. Bah oui, oui, forcément. Allez, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, et on a la carte de l'audace. Le retour, la peur, le passé, blocage, projet. Bah ouais.
C'est pour ça que je vous dis, hein, il y aura une situation qui va vous permettre justement de débloquer ça. Ça a pu être compliqué, c'est peut-être pas simple parce que justement, pour certains, ça a pu être compliqué d'arriver en fait à cette guérison-là, de dire les choses, mais c'est ce que vous allez en fait oser faire. Même si sur le coup, vous pouvez avoir une appréhension, même si c'est toujours quelque chose en vous qui peut encore vous blesser, qui pourrait vous blesser, le fait d'oser dire les choses, de vous exprimer, bah, en fait, ça va être justement un premier pas vers la guérison. C'est magnifique, c'est très très beau. Ouais, vous allez de l'avant en fait, mes Gémeaux. Franchement, là, vous, pour votre mois de juin, là, c'est vraiment, je vais de l'avant, j'exprime en fait ce que j'ai sur le cœur, j'exprime, je dis les choses, maintenant j'agis en conséquence. C'est comme si en gros, je reporte plus au lendemain. Maintenant, je sais où est-ce que j'ai envie d'aller, voilà. Et en fait, les énergies vont être telles que il y a une situation qui arrive à vous, il y a un changement inattendu. Même dans vos énergies, en fait, intérieurement, il y a une réaction qui se fait. Vous allez ressentir que il y a ce changement qui est là. Parce que vous revenez à vous, en fait. Vous revenez à vous. Et pour moi, il pourrait y avoir, comme je disais, cette période de réflexion qui vous a permis de mettre en lumière ce qui n'allait pas. Et ce qui n'allait pas, peut-être pour certains Gémeaux, comme je disais, c'est de ne pas dire assez votre vérité, en fait, de ne pas assez dire les choses, quoi. Peut-être que pour certains, vous pouvez être introverti, timide, vous voyez. Et donc là, c'est très important, en fait. Là, on va vraiment un peu vous challenger, vous pousser justement à dire les choses, à exprimer aussi. Peut-être une blessure, une tristesse que vous avez encore en vous, qui est là. Et donc, le fait d'en parler librement, d'oser justement dire les choses, ça va vous soulager en fait, tout simplement. Allez, pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour mes Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. On a trop de cartes. Excusez-moi. Hop. Allez. Pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour mes Gémeaux célibataires, eh ben dis donc, ça n'arrête pas de tomber. On a la carte de la prière, du vœu et de la foi. Pour les Gémeaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Pour les Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Allez, pour les Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin. Eh bien, il n'arrête pas de tomber par terre. Allez, pour mes Gémeaux qui sont en couple, pour mes Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024. Alors. Et on a la carte du lâcher-prise, respiration, accalmie. Magnifique. Détendez-vous, lâcher-prise. Regardez le monde, voilà, tel qu'il y paraît. Prenez votre temps. Même si vos énergies vont faire que il y a une situation qui va en fait, c'est comme s'il y a une situation qui va se renverser, mais qui va être en fait profitable pour vous. Voilà. Alors, pour mes Gémeaux célibataires, on a la carte de la prière, du vœu et de la foi. Donc, on vous invite vraiment à continuer à croire en fait, à croire en vous et également à avoir la foi sur le plan amoureux, tout simplement. On pourrait également nous parler d'un vœu qui pourrait s'exaucer. Peut-être une prière que vous avez fait, ouais, un vœu que vous avez fait. On pourrait nous parler de réalisation. Donc là, c'est vraiment cette nécessité de vous dire de ne pas lâcher prise en fait par rapport à justement à la foi que vous mettez, que vous avez et de croire en fait aux vœux que vous souhaitez. Pour moi, on me dit qu'il y a vraiment là, on entend en fait on entend vos prières, on entend vos vœux. Donc continuez vraiment à faire vos demandes parce que c'est très important, parce qu'on nous dit bien qu'il y a une situation qui arrive à vous. Il peut y avoir un changement sur le plan sentimental, peut-être que
Pour certains, on peut avoir une rencontre qui va arriver. Donc là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous et de continuer à avoir la foi. C'est très important pour vous, là, mes Gémeaux. Continuez à communiquer, en fait, vraiment, hein, c'est ça. Continuez à être honnête vis-à-vis de vous-même. À ce que continuez à actionner, à mettre vraiment en place dans votre vie amoureuse de continuer, comme je disais, à actionner ce qu'il faut pour vous en amour, en fait. Et pour mes Gémeaux en couple, donc, nous avons la carte de la séduction, de la tentation et du flirt. Donc là, on vous invite, pour mes Gémeaux en couple, à bien faire attention s'il y a quelqu'un qui essaie de vous séduire. Il pourrait y avoir aussi une tentation avec une autre personne. Donc là, on vous invite vraiment à faire attention à votre couple parce que ça peut avoir des conséquences, hein. Voilà, donc là c'est comme si on vous disait, pense avec ta tête, donc analyse bien la situation parce que si ça devient dangereux, c'est que, comme on dit, vous pouvez vous brûler les ailes. Donc attention, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc voilà, posez-vous les bonnes questions. Comme on dit souvent, on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Voilà, l'expression est très parlante, hein. On sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Allez. Pour mes Gémeaux, quelle est la carte conseil pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Quelle est la carte conseil pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez. Quelle est la carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024, s'il vous plaît? Quelle est la carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Allez, quelle est la carte conseil pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de juin 2024? Là, je voudrais vraiment qu'elle sorte parce que c'est important pour moi la carte conseil, je trouve. Merci. Et on a en dos de deck un souffle glorieux. Inspirez l'émerveillement de la vie. Expirez et détendez-vous dans la plénitude de votre soi véritable. Magnifique. Alors, votre carte, c'est le chant du cœur. Wow. Votre cœur s'ouvre à un amour doux, inconditionnel et le chante. Donc, c'est magnifique, là. Là, il y a une belle guérison du cœur, hein. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui arrive, hein, pour vous, là, mes petits Gémeaux. C'est très, très beau. Continuez à avoir foi, continuez à croire en vous, à croire aux rêves, aux prières, aux vœux que vous souhaitez, que vous exprimez. C'est très important. Alors, le chant du cœur. Le doux colibri envoie des rayons bienveillants auréolés de lumière rose, vous demandant d'écouter la mélodie qui se fait entendre au tréfonds de votre cœur, vous exhortant à plus d'amour, de passion et de tolérance. Laissez votre cœur trouver un écho avec ce battement ininterrompu d'amour inconditionnel. Laissez les vibrations de votre unique chant du cœur émerger dans le monde. Que la vie et toutes ses expressions soient une douce musique à vos oreilles alors que vous vous délectez de l'orchestre magistral créé par les diverses chansons chantées dans l'univers. Ce monde a besoin de plus de cœurs comme le vôtre, désireux d'écouter des genres variés, ouverts à de nouveaux tempos inconnus. On vous intime d'éclairer le chemin en vous étendant davantage, vous mettant au défi d'apprécier chez autrui dans la société ou en vous-même des particularités que vous trouvez difficiles à accepter. On vous demande de voir à travers les yeux et le cœur pur de l'esprit, celui-ci aimant toute chose, toute personne comme elle est et où elle est. Aimer inconditionnellement de cette façon signifie ne pas détourner le regard des aspects désagréables, mais les voir dans leur intégralité et leur perfection sans avoir besoin de les changer. Le doux colibri vous guide pour pratiquer à petite dose d'abord avec les irritations et les désagréments mineurs survenant au quotidien. Pouvez-vous faire preuve d'un peu plus de compréhension envers le conducteur qui vous a fait une queue de poisson ou de pardon après une dispute? Demandez à l'oiseau et aux anges de vous aider dans ces situations. Prenez une respiration profonde et consciente. Portez votre attention sur votre cœur et faites de la place pour des bribes d'amour supplémentaires. La mission du doux colibri consiste à amplifier le chant d'amour inconditionnel à travers notre monde physique. Avec le cœur ouvert, vous vous joignez à ce cœur indispensable. Affirmation. J'ouvre mon cœur et je vois moi-même et autrui à travers les yeux de l'esprit. Donc là, ça va vraiment d'être vraiment dans d'ouvrir votre cœur à autre chose, hein. C'est très très beau. Vous avez vraiment une très belle guidance, les Gémeaux, hein.
C'est magnifique, c'est très beau, c'est très doux. Là, c'est vraiment d'être à l'écoute de vous, de dire les choses, de vous exprimer, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir honte en fait. Donc c'est magnifique, vraiment très très beau. Donc voilà mes petits Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura conseillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet justement à la chaîne de se faire connaître. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci du fond du cœur. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci infiniment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Et moi, je tiens à remercier tous les abonnés de ma chaîne. Merci pour votre fidélité, votre confiance et votre amour. Voilà, juste merci du fond du cœur. C'est adorable. Et puis que dire de plus? Merci. Moi, en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite également une très belle semaine, mes petits Gémeaux. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Bisous.